Chaque fois que tu passes devant un miroir, une vitrine ou même l'écran éteint de ton téléphone, tes yeux se dirigent automatiquement vers ton reflet. C'est un acte si rapide et si inconscient que parfois tu ne le remarques même pas. Mais ton cerveau, lui, le remarque. Et ce qui est encore plus surprenant, il ne le fait pas par pure vanité. Derrière ce coup d'œil rapide, il y a un plan très complexe et ancien que ton esprit exécute depuis des milliers d'années. Pourquoi ce reflet t'attire-t-il tant? Quel secret cache cette image qui te fait t'arrêter encore et encore? Ton cerveau a une raison très importante pour chacun de ces regards. Pour le comprendre, pense à ton cerveau comme au gérant d'une entreprise géante. Cette entreprise, c'est ta vie. Et toi, la personne que tu vois dans le miroir, tu es le produit principal que cette entreprise vend au monde. Avant qu'un produit ne soit mis en vente, le gérant effectue un contrôle qualité, n'est-ce pas? C'est exactement ce que ton cerveau fait avec ton image. Ce n'est pas seulement pour voir si tu as l'air bien, c'est bien plus profond. Ton cerveau a besoin de savoir à tout moment comment tu apparais aux yeux des autres. C'est comme avoir une carte constante de toi-même. Cette carte se met à jour sans arrêt. Si tu te coiffes, la carte change. Si tu mets une nouvelle chemise, la carte se met à jour. Chaque miroir est une occasion de réviser cette carte. C'est une façon de t'assurer que la personne que tu crois être à l'intérieur, celle que tu as en tête, est la même que celle que les autres voient à l'extérieur. Imagine que tu vas à une fête. Ton cerveau ne veut pas que tu apparaisses avec quelque chose de sale sur le visage ou les cheveux en désordre. C'est une fonction sociale. Cela nous aide à nous intégrer, à nous sentir partie du groupe. Cela nous donne de la sécurité. Si tu sais à quoi tu ressembles, tu peux mieux prédire comment les autres réagiront face à toi. C'est un coup d'œil rapide, un tic. Mais dans ce tic, ton cerveau effectue des milliers de calculs. Tout est en ordre? Y a-t-il quelque chose à arranger? Suis-je prêt pour l'interaction? C'est comme un petit système de surveillance personnelle, toujours actif. Et tout cela se produit en moins d'une seconde. Maintenant, tu pourrais penser, bon, ça ressemble à de la vanité, n'est-ce pas? Mais non, cela va au-delà de simplement vouloir bien paraître. Pense à ceci. Que se passe-t-il si ton image ne correspond pas à ce que tu attends? Ton cerveau déteste les surprises, surtout quand il s'agit de toi-même. Si tes cheveux sont ébouriffés et que tu ne le sais pas, tu pourrais te sentir mal à l'aise ou gêné quand quelqu'un te le fera remarquer. Le cerveau veut éviter cette surprise, c'est pourquoi il t'incite à vérifier. C'est une façon d'anticiper et de contrôler les situations sociales. C'est comme un auto-ajustement automatique, un mécanisme pour que ce que tu penses de toi et ce que les autres voient soient aussi proches que possible. Par exemple, si tu te regardes et que tu te rends compte que tu as un petit reste de nourriture entre les dents, que fais-tu? Tu l'enlaves immédiatement. Ton cerveau vient de te donner une information précieuse. Cette information te permet de corriger quelque chose avant que cela ne devienne un problème ou quelque chose qui te fasse sentir mal. Ton cerveau est en mode prévention des erreurs sociales, tout le temps. Chaque miroir est une petite alarme qui te dit « Hey, vérifie ton état, confirme que tout va bien ». Et pas seulement avec le négatif. Si tu as bonne apparence, ton cerveau enregistre cette sensation. Il te dit « Génial, je suis prêt pour le monde » et cela te donne confiance. Mais il y a une couche plus profonde. Le miroir est aussi un outil pour ton estime de soi. L'image que tu vois peut renforcer la façon dont tu te sens par rapport à toi-même ou elle peut la remettre en question. Pense à un athlète qui s'entraîne dur. Quand il se voit dans le miroir et remarque des progrès, cela le motive. Ou quelqu'un qui est malade et se voit pâle. Le miroir lui rappelle son état et peut générer de l'inquiétude. Le cerveau utilise le miroir pour traiter nos émotions à notre égard. C'est une boucle de rétroaction émotionnelle. Tu vois l'image, ton cerveau la compare à la façon dont tu penses que tu devrais te voir ou à la façon dont tu te sens. Et ensuite, il produit une émotion, fierté, acceptation, inquiétude ou même le désir de changer quelque chose. C'est crucial. Ton cerveau ne cherche pas seulement des informations externes, il cherche comment tu te sens intérieurement par rapport à cette information. Et ce n'est pas seulement social. Parfois, le regard dans le miroir est par pure sécurité. Imagine que tu ressens des démangeaisons sur le visage. Tu te regardes dans le miroir pour voir s'il y a un insecte ou une tache.
Ou si tu as mal à la tête et que tu veux voir si tes yeux sont rouges. C'est un balayage rapide pour détecter des problèmes physiques ou des menaces. Le miroir, dans ces cas, est une extension de tes propres yeux pour voir des parties de toi-même que tu ne pourrais normalement pas. C'est un instrument d'autodiagnostic instantané. Alors, connectons tous les points. Quel est le grand plan de ton cerveau derrière chaque regard dans le miroir? C'est un plan de survie et de succès social, développé au cours de milliers d'années d'évolution humaine. Ton cerveau a besoin que tu te projettes de la meilleure façon possible pour le monde. Il a besoin que ta carte interne de toi-même corresponde à la réalité externe. Cela minimise les surprises négatives, t'aide à naviguer les règles sociales complexes et à te présenter comme une personne capable et fiable. Quand tu te vois dans le miroir, ton cerveau est en train de mettre à jour cette image, corrigeant de petits détails. Il évalue ton état émotionnel et physique. Et tout cela a un objectif final, augmenter tes chances de t'intégrer, d'être accepté, de trouver un partenaire. En résumé, de prospérer dans la société. Chaque miroir est une station de contrôle, une opportunité pour optimiser ta présentation au monde. C'est un outil fondamental pour la construction de ton identité et ta confiance. Ton cerveau a un plan très clair. Il veut que tu sois toujours à ta meilleure version, non seulement pour toi, mais pour le monde qui t'entoure. Si cette explication vous a semblé aussi fascinante qu'à nous, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Dites-nous en commentaire si vous aviez déjà pensé à cela ou ce que vous regardez en premier lorsque vous vous voyez dans un miroir. Et pour continuer à explorer les mystères de votre esprit et du monde, abonnez-vous à la chaîne et activez la clochette. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos prochaines découvertes.